Voilà, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour étudier un nouveau trait de notre personnalité qui s'appelle comment? Qui s'appelle la joie. Vous allez me dire, mais la joie, c'est pas un trait de notre personnalité. La joie, c'est quelque chose voilà, qui nous tombe dessus. On a une bonne nouvelle, donc on est joyeux. On a une mauvaise nouvelle, donc on est triste, hein. Un peu comme ce matin. C'est vrai que c'est un matin qui n'est pas facile. Parce que bon, je pense comme vous, comme moi, vous avez dû voir donc le retour des otages qui a été extrêmement cette fois-ci, comment dire, accablant. D'abord leur état physique, bon leur témoignage. On a compris ils ont vraiment subi des sévices moraux et psychologiques. Et puis voilà, voilà, deux d'entre eux qui ont appris en fait l'assassinat de proches. Orlévy qui a appris l'assassinat de sa femme et qui a retrouvé son fils de 3 ans. Voilà, et son fils lui a dit oh papa, tu as mis du temps à revenir. Voilà, et puis moi j'ai regardé la photo de leur câlin. Voilà, c'était. Voilà. Et bien sûr, Elie Charabi, qui, voilà, dès qu'il est arrivé, la première question, ça a été de s'enquérir de sa femme et de ses filles. Voilà, on lui a appris que elles ont été assassinées le 7 octobre. Donc, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Alors justement, vous voyez comment Hachem, il vous aime. Moi, c'est ce que je dis toujours quand je vois un lien entre le cours et la réalité. Je me dis, mais c'est incroyable comme Hachem, il vous aime parce qu'il avait prévu que ce matin, dimanche 9 février, un matin où forcément la joie n'est pas au rendez-vous, eh bien, on commence par étudier le nouveau char à Simcha, la porte de la joie. Alors, la joie, bon, vous allez voir, on va passer beaucoup de temps dessus, hein. C'est un peu comme l'amour, parce qu'en fait, c'est un concentré de judaïsme. C'est un concentré de Torah, la joie, comme l'amour. Donc, je pense que je vais consacrer au moins 3 cours. Et, euh, et en plus, c'est très bien parce que ça nous prépare, vous allez voir, à tout Bishvat qui aura lieu cette semaine, ce mercredi soir. Ça va nous préparer également au mois de Hadar, qui est le mois de la Simcha. Donc, je vous dis vraiment, moi, pour moi, c'était un, entre guillemets, j'ai découvert ça un peu par hasard, mais bon, vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Hasard, ça se dit en hébreu mikre, mikre. Et mikre, c'est les mêmes lettres que Rak mais Hachem. C'est que Hachem, c'est lui qui se cache derrière le hasard. Alors vous allez voir, en fait, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est qu'en fait, la joie, c'est la marque de fabrique du peuple juif. Et que la joie, c'est l'essentiel. Pas parce que je m'appelle Joy que je vous le dis, mais parce qu'en fait, comment dire, tous les bons chemins mènent à la joie et la joie mène à tous les bons chemins. D'accord? Euh, et nos rabbinim nous disent qu'en fait, sans joie et sans humour, on s'en serait jamais sorti. Avec toutes les épreuves que le peuple juif a connues depuis 3500 ans, eh bien, la joie, ça a été en fait le rempart pour vivre et pour survivre euh, tous les événements et tous les tristes épreuves donc, que Hachem nous a envoyés. Parce que justement, en fait, on se rend compte que, comment dire, la tristesse n'a pas sa place. Je vous ai déjà expliqué que, en fait, l'humour, c'était lié à l'audace. Vous vous rappelez, je sais pas, bon, celles qui n'ont pas vu, je vous laisse voir le cours sur l'audace. On avait expliqué que, en fait, l'audace, c'est ce qui te permettait de voir les choses un petit peu avec un regard qui était audacieux et c'était en fait le regard de la Emouna. En fait, humour et Emouna sont liés. Il dit le Rav Soloveitchik que notre capacité, nous les Juifs, à rire et à choisir, parce que vous allez voir, c'est un choix, choisir d'être heureux en toutes circonstances, c'est ce qui a constitué notre force au fil du temps. C'est ce qui nous a donné la force de nous en sortir, même dans les contextes les plus difficiles, les plus tragiques et les plus cruels. Pourquoi? Pourquoi l'humour est lié à la Emouna? Parce qu'en fait, le rire constitue à s'élever au-delà du premier degré. On appelle ça d'ailleurs souvent, c'est du second degré. Comme pour vous dire, c'est une blague, c'est du second degré. Ne pas prendre les choses au premier degré, c'est-à-dire
Ne pas prendre les choses au sérieux. Imaginons que je vous raconte une blague et je vous dis pince-mi et pince-moi sont sur un bateau. Bon, je sais, il y a meilleure blague que ça, mais ok, disons. Pince-mi et pince-moi sont sur un bateau. Et là, il y a une personne qui dit, oh là là, ils s'appellent vraiment pince-mi et pince-moi, mais attends, c'est des jumeaux? Mais attends, mais pourquoi leur mère, elle les a appelés comme ça? C'est vraiment bizarre comme prénom, quoi. Genre, pince-mi, pince-moi. Mais attends, c'est passé à la mairie quand ils ont donné le nom. Et là, tu dis, non, mais laisse tomber, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Tu vas pas comprendre la chute, tu vas pas comprendre la blague, là, es parti complètement dedans, quoi. Bah là, c'est pareil, tu peux pas comprendre la chute, tu peux pas comprendre le déroulé. Tu peux pas comprendre la destinée du peuple juif si tu n'as pas du recul. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque viendra la Géoula, qu'est-ce qu'on va dire? Aziemale srok pinou. On va remplir notre bouche de rire. Parce qu'en fait, le rire, c'est ce qui nous a accompagnés. Il nous dit, le Or HaChaim Akadosh, qu'en fait, quand on est face à une difficulté, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de prendre du recul, de ne pas voir les choses au premier degré, de voir qu'en fait, derrière tout se cache Hachem, qui gère et manipule tous les événements pour notre bien. Et d'ailleurs, Hachem a un sacré sens de l'humour. Vous n'étiez pas au courant? Il y a beaucoup d'humour, Hachem. Il fait des choses, tu te dis, mais vraiment, il est trop fort, quoi. C'était la meilleure blague. Des fois, ça t'arrive, tu dis, vraiment, c'était la meilleure blague, Hachem. J'étais hier à la synagogue, j'ai été au Beth Rabat pour Yud Shvat, et, euh, et là-bas, il y avait une femme qui a dit Gomel, elle a dit la Birkat à Gomel, donc c'est une prière qu'on dit quand on a eu un bébé. Et cette femme, elle avait 51 ans et ça faisait longtemps qu'elle pensait que c'était physiologiquement impossible d'avoir un enfant. Enfin, voilà, vous avez compris, elle avait plus ses cycles, plus, voilà, plus rien. Et puis, un jour, elle se réveille, elle voit le ventre qui s'arrondit, qui s'arrondit. Et elle attendait un bébé, voilà. Et des fois, tu te dis, mais Hachem, il a vraiment, vraiment le sens de l'humour. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on lit l'actualité, quand on lit les infos. Alors, je le dis toujours que, évidemment, que de ne rien lire et de ne être au courant de rien, ça crée une forme de déconnexion. D'accord? Donc, c'est pas bon parce que on rate quelque chose justement dans la destinée du Ham Israël. Mais il faut faire attention quand on lit les infos à ne pas tomber justement dans le premier degré. Par exemple, quand on voit je sais pas, voilà. Trump mardi qui dit oui, j'ai trouvé la solution. On va faire en sorte que les Palestiniens se émigrent. On va monter le nouveau corridor, le nouveau Dubaï, le nouveau Singapour et tout. On était tous là, oh, ouais, 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 ouais. Genre en mode, ça y est quoi. Trump, on dirait, c'est lui notre sauveur. Non, faut se calmer. Trump n'est qu'un fanfaron dans les mains d'Hachem. D'accord? C'est pas en lui auquel on croit, c'est en Hachem. Comme il dit le Teilim, Al tiftirum bin divim beven Adam, shen lo teshua. Ne crois pas à toutes les belles paroles, même de la personne qui a l'air de avoir les meilleures intentions, puisqu'en fait, tout provient d'Hachem. Et tout comme il a été très gentil à un moment, il peut complètement se retourner à un autre. D'accord? C'est pas lui. D'accord? Elle a dit, Sivan Rav Meir, Trump, lo, Mashiach ou Shaliach. C'est pas le Messie, c'est juste un émissaire. Faut pas tout confondre. D'accord? Et parce que aussi, on le voit, c'est que ça génère de l'anxiété. Pourquoi ça génère de l'anxiété? Alors, la première chose, c'est qu'on a de la compassion. Et comme je vous dis, la compassion, ce n'est pas du tout quelque chose à couper. Les juifs sont, on appelle en hébreu, nosé be'ol imchavero. C'est-à-dire qu'en fait, on porte le joug de nos frères, d'accord? De nos frères, de nos sœurs. Et ça, c'est pas du tout à couper. Par contre, qu'est-ce qu'on ressent? On se dit, Al tiftirum bin divim beven adam shelo teshua, c'est le Télim 146, Carole. Euh, qu'est-ce qu'on ressent? On se dit, oh là là, mais si moi j'étais à sa place, chez Mishmor, je vivrais les choses, je ne peux même pas imaginer comment je vivrais les choses. Il faut comprendre que Hachem, il envoie les Kochot
aux personnes qui sont dans l'épreuve. Si moi, Baruch Hashem, je ne vis pas cette épreuve, évidemment, je n'ai pas ces forces, je n'ai pas ces cohortes, je n'ai pas ce qui va avec. Mais si cette personne-là, elle vit l'épreuve, alors on sait que Hachem, avec le temps, d'accord? C'est pas quelque chose d'instantané, avec le temps, va lui envoyer les ressources qui vont lui permettre d'être mitmodèle, de surmonter cette épreuve. D'accord? Donc, c'est pour ça que à la fois, il faut compatir, mais il ne faut pas s'identifier. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir l'impression que c'est nous qui vivons la chose, parce que ce n'est pas vrai. C'est pas nous qui vivons la chose. Et donc, c'est normal que vu que nous ne vivons pas la chose, on n'a pas les forces. Et donc, vous comprenez? C'est comme si il y a deux soldats, d'accord? Il y en a un, il est observateur. Donc, on va lui donner des jumelles. Et l'autre, il est combattant. Donc, on va lui donner un fusil, on va lui donner comment dire, un viseur, on va lui donner un gilet pare-balles, on va lui donner tout ça. Et celui qui est observateur, qui a ses petites jumelles, là, il regarde son copain, il fait oh, le pauvre, il va au front, il a que des jumelles, mais c'est hyper dangereux, mais comment il va se confronter à ça, mais comment il va s'en sortir? T'inquiète pas. Le Hachem Tsevakot, Hachem Tsevakot, c'est le Dieu des armées, c'est notre général, c'est celui qui donne aux soldats les outils dont ils ont besoin pour leur mission. Donc ne t'inquiète pas, lui, il a une mission qui est plus dangereuse que toi, mais il est équipé d'une manière qui correspond à son épreuve. D'accord? Alors, vu que ce sont des armes spirituelles et non pas des armes physiques, on ne le voit pas. Mais il faut absolument mettre aussi de la émouna dans ça. De dire, son épreuve n'est pas mon épreuve. Hachem, il est avec lui. Hachem, il va lui envoyer toutes les forces dont il a besoin pour s'en sortir. Dois-je vous rappeler que le Rav de Klausenburg, qui a perdu sa femme et ses 11 enfants après la Shoah, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Lapidot Esh, que je n'ai pas été capable de lire, mais mon mari l'a lu. Euh, eh bien, quand il est arrivé en Israël, il a, non seulement il s'est remarié, il a fondé une famille, il a eu des enfants, et puis il a construit un empire de chesed. Il a construit l'hôpital Laniado. Laniado qui est l'hôpital le meilleur, la meilleure maternité en Israël. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi j'ai perdu mes enfants, je veux tout faire pour que des nouveaux enfants vivent et naissent dans ce lieu que je consacrerai. D'accord? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que quelqu'un dit que ça coupe dans le chat. Oui? Ok, super. Alors, Yael, peut-être ta connexion. D'accord? Donc, il a raconté le Rav Jonathan Sachs, alav Shalom, qu'un jour, il a rencontré un rescapé de la Shoah. Et cet homme lui a raconté que ce qui lui a donné la force de survivre dans l'enfer des camps nazis, eh bien, c'est que chaque jour, il s'évertuer à trouver quelque chose qui allait le faire rire. Et pas un jour ne s'est passé sans qu'il ait ri au moins une fois. Il a témoigné que c'est ce qui l'a tenu en vie et ce qui lui a permis de survivre. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, de rire face à l'épreuve, de choisir la joie, c'est l'expression intérieure d'une vision qui est remplie de Emouna, qui est tout ceci n'est pas à prendre au premier degré, tout ceci n'est qu'une mise en scène d'Hachem, orchestrée par Hachem, qui vise notre bien ultime. D'accord? Donc l'aïmouna, c'est un choix. D'ailleurs, lihot besimcha, être dans la joie, c'est les mêmes lettres que marshava. Marshava, c'est la pensée. Parce que la joie, c'est un choix. C'est pas quelque chose qui me tombe dessus. Non, c'est quelque chose sur lequel je vais être proactif, c'est quelque chose que je vais rechercher, c'est quelque chose que je vais initier, c'est quelque chose que je vais cultiver. Et de ça, d'entendre que la joie est un choix. Vous savez de qui j'ai entendu ça? J'ai entendu ça de Myriam Peretz. Alors, vous avez sûrement entendu parler de Myriam Peretz, cette... Combien de héroïnes on découvre, de héros et de héroïnes on découvre dans le peuple juif? C'est incroyable. Myriam Peretz,
Bon, alors déjà, elle a écrit un livre sur son histoire. Apparemment, il a été traduit en français. Je ne l'ai pas, mais j'aimerais bien l'acquérir. Je ne sais pas s'il est encore en vente. Parce que elle venait du Maroc. Et elle vivait dans une culture au Mela où les femmes, on leur enseignait pas à lire, quoi. Et elle a fait la lia. Au début, elle était dans les marécages, vous savez, dans les Mahabharot, les tentes. Et en fait, elle a commencé à trouver un livre. Elle a appris vraiment, elle était autodidacte. Elle a appris à lire toute seule. Et en fait, elle a intégré, bon, évidemment, voilà, les rangs de l'école en Israël. Et en fait, c'est devenu une femme voilà, extrêmement cultivée, extrêmement intéressante, qui s'exprime avec tellement de brio. Et elle est devenue ministre de l'Éducation. Alors justement, c'était en fait justement sa plus belle revanche pour dire, voilà, j'ai profité du système éducatif, et ben voilà, à mon tour de le sublimer. Et Myriam Peretz, elle a malheureusement perdu deux enfants sur le front. Elle a perdu un en 2006 au Liban. Et elle a perdu un autre, je crois, si je ne me trompe pas, en 2014. Alors, elle a des petits-enfants. Après, en plus, elle est devenue veuve, elle a perdu son mari. Et j'ai jamais vu une femme avec autant de simra. Elle a un sourire tout le temps. Elle a de la joie tout le temps. C'est un rayon de soleil. C'est un bonheur de l'entendre. Et moi, je l'avais entendue parce qu'elle avait fait un message pour des bat mitzvahs. Et comme j'avais assisté à l'atelier pour ma fille, alors du coup, j'avais entendu Myriam Perret s'adresser au bat mitzvah et sans raconter ce qu'elle a vécu, parce qu'elles n'ont pas besoin d'entendre ça à leur âge, elle leur a dit, sachez que parfois la vie, elle peut se montrer difficile, mais sachez, n'oubliez pas, mes chères jeunes filles, que la joie est un choix. Et dit, sachant tout le contexte qu'il y a derrière et le sourire authentique qu'elle aborde, je peux vous dire que ce genre de parole, ça rentre dans le cœur. Alors, souvenez-vous que Ochot Tzadikim, donc le livre que nous étudions, s'appelle aussi donc le Sefer Hamidot, c'est-à-dire le livre des Midot, traits de la personnalité. Mais on a déjà dit que Midot, c'est une taille. Par exemple, si vous allez dans un magasin de vêtements, la vendeuse va vous dire Ezemida at, quelle taille tu as, quelle taille tu fais. Tu fais small, tu fais medium, tu fais large, extra large, tu fais quoi comme taille, mida. Pourquoi ça s'appelle une mida, un trait de la personnalité? Je pense que je vous l'ai déjà dit en introduction, il me semble, mais c'est pas grave. Il faut toujours, on dit en hébreu les Chanel. Les Chanel, c'est faut toujours réviser parce que les choses, elles s'oublient. Il faut à chaque fois les réintégrer. Une mida, pourquoi ça peut s'appeler, un trait de caractère, il peut être small jusqu'à large, parce que c'est quelque chose qu'on peut décider de faire grandir. On a déjà expliqué qu'en hébreu, en fait, en hébreu, le mot défaut n'existe pas. On n'a que des qualités, on avait déjà expliqué. Et qu'en fait, ces qualités-là, eh bien, il faut viser, on a expliqué, à les faire grandir. Et on a le choix, c'est un choix, de cultiver une mida ou bien d'atrophier cette mida. Eh bien, la joie est appelée une mida. Elle peut être XXXXXS, d'accord? Ou elle peut être XXXXL, comme Myriam Pérez. Alors, si elle n'est pas, en fait, c'est comme toutes les midotes, si elle n'est pas retranscrite en acte, eh bien, elle va s'atrophier. Mais si elle est retranscrite en acte, elle va évoluer, elle va grandir. Parce qu'en fait, la joie, c'est comme l'amour, c'est comme tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la rachamim, la miséricorde, tout ça, c'est pas un sentiment statique. Ah, j'ai ou j'ai pas. Ah, tu sais, moi je suis quelqu'un de joyeux. Ah non, moi je suis pas quelqu'un de joyeux. Ah, tu sais, moi je suis quelqu'un de humble. Non, moi je suis pas quelqu'un de humble. Non. En fait, c'est à toi de faire évoluer ce sentiment vers les bonnes choses. Et comment? Parce qu'en fait, on prend, comme il dit dans le livre, il va le dire un peu plus tard en ce qui concerne le chesed, il va dire à propos du chesed, midat adnedivut tluya bergel. Il dit qu'en fait, une mida, la joie, elle dépend de l'habitude. Je vais vous l'expliquer plus simplement. Ce n'est pas parce qu'on est joyeux qu'on sourit, mais c'est parce qu'on sourit qu'on est joyeux.
Tout comme il va dire plus tard en ce qui concerne le chesed, c'est pas parce qu'on est généreux qu'on donne, c'est parce qu'on donne qu'on devient généreux. Et quand on dit c'est parce qu'on sourit qu'on devient joyeux, d'abord, premièrement, parce que, comme a dit la rabbinite Jungress, si tu souris à la vie te donnera des raisons de sourire. Ça, c'est la Emouna. Et parce que aussi, le fait de sourire, comme on a dit, ça vient d'une profonde sérénité. C'est pas genre une béatitude imbécile. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est quelque chose, c'est une sérénité. Je veux dire, moi, je sais que, ok, il y a des choses que je comprends pas, mais je sais que tout ça, comme on a dit, ça va vers le bien. Ça va vers le bien. Et l'épreuve de l'autre, je peux avoir toute la compassion du monde. On avait déjà expliqué à quel point on était le peuple. Vous vous rappelez, Baïchanim, Rachmanim, Gomle Chassadim, je vous rappelais que c'était vraiment les trois marques de fabrique du peuple juif. C'était cette miséricorde, cette compassion, d'accord? Elle est magnifique. Mais il y a un moment où il faut aussi savoir couper, de dire son épreuve n'est pas mon épreuve. Et dans ça, encore une fois, ça demande de mettre de la émouna. La émouna que quoi? Que lui, il va recevoir petit à petit. Petit à petit, hein, c'est pas un détail, c'est très important de comprendre que c'est un processus. Petit à petit, il va recevoir les ressources qui vont lui permettre petit à petit de se sortir de ça et de grandir de ça. D'accord? Alors maintenant, on va commencer notre étude. Mais si vous me permettez, je ne vais pas rentrer directement dans le Orod Tzadikim. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit au début du cours, tous les chemins mènent vers la joie et la joie mène vers tous les chemins. Alors lui, en fait, il va choisir un chemin très particulier, enfin très particulier. Il va choisir un angle d'approche qui est l'angle du bitachon, de la confiance en Dieu. Pour lui, en fait, vous allez le voir, bitachon et joie sont synonymes. D'accord? Ça, on va expliquer. Mais avant ça, vu que moi, j'adore tout le temps apprendre et j'adore tout le temps noter ce que j'apprends, bah, en fait, je vais vous donner un petit secret voilà, d'enseignante. C'est que moi, dès que j'entends quelque chose sur la joie, j'ai mon fichier joie dans mon ordinateur et j'écris quelque chose si j'ai entendu un chidouche par rapport à la joie. D'accord? Et ça, je le fais pour certaines choses, par exemple. J'entends quelque chose sur Toubishvat de nouveau que je n'avais pas entendu l'année dernière. Hop, je vais dans mon fichier Toubishvat, hop, et je vais rajouter cette chose-là. D'accord? Ne me sert pas forcément de tout, mais ça fait qu'avec le temps, ça grossit. D'accord? Donc, sur la joie, je ne vous raconte pas. Là, j'avais 30 pages. C'est pour ça que je vous ai dit, ouais, au moins passer 3 cours. Et donc, avant de rentrer dans l'angle d'approche du Orod Sadikim, eh bien, j'aimerais vous faire découvrir deux points de vue qui sont celui du Rav Chaim Vital et celui du Rav Wolbe. D'accord? Qui sont donc leur explications sur la joie. Vous allez voir, c'est des explications entre guillemets, qui sont un peu opposées, mais en fait qui sont complémentaires. Mais tout ça, je vais vous expliquer. OK, on rentre dans le vif du sujet et puis après, on passera au Chod Sadikim. D'accord? Vous allez voir, c'est vraiment très, très, très complet et Bezrat Hashem, j'espère que ça va vous apporter beaucoup de joie. Alors, le Rav Chaim Vital, en fait, il dit que euh, je, euh, je vais vous le faire court, que en fait, tous les traits de caractère, on peut les diviser en 4 catégories, d'accord? Et ces 4 catégories sont liées aux 4 éléments qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air, d'accord? J'ai d'ailleurs un livre entier sur ça. Je vais vous le montrer pour celles qui lisent en anglais. Là, je l'avais oublié, mais en vous parlant, je me suis souvenue de, euh, donc, il est en anglais, il est en anglais très facile à lire. Et justement, en fait, il explique comment on a les traits de la personnalité, on peut les diviser en ça, qu'il y a des gens qui sont plus feu, des gens qui sont plus eau, etc. Et tous les traits de caractère sont bons, mais il faut se connaître pour pouvoir justement tirer le meilleur de sa personne, quoi. D'accord? Et donc, pour pouvoir, en fait, avoir des bonnes relations avec son entourage. C'est très, très intéressant. OK? Alors, il dit que la hatzvout, donc le contraire de la joie, la tristesse, hatzvout,
C'est lié à la Hatzlut. Hatzlut, c'est quoi? C'est la paresse. Et la paresse, c'est l'élément terre. C'est l'inertie. C'est le fait d'être tiré vers le bas, le fait de ne pas bouger, le fait d'être statique. Alors, si la Hatzlut, c'est ça, pardon, la Hatzvut, la tristesse, c'est ça. Alors, le contraire qui est la joie, c'est justement de limiter l'élément terre. C'est en fait de créer du mouvement. Vous voyez, les gens qui sont dans la déprime, souvent, ils n'attendent rien de... Par exemple, ils disent, moi, j'attends rien de cette journée. Non, j'attends rien de ce travail. Non, j'attends plus rien de cette relation. Non, je laisse tomber. Moi, je veux pas, j'ai pas envie de créer du mouvement là. J'ai pas envie de bouger. Donc, le Raphaël Vital, il associe la joie au mouvement. Quand ça bouge, quand j'ai des projets, quand je me lève le matin, quand j'ai envie d'attaquer ma journée, quand j'ai de l'ambition, etc., etc. C'est la raison pour laquelle il dit le Rav Salanter qu'il faut, c'est bien, de se fixer des objectifs pour être toujours en mouvement. Mais il dit pas n'importe comment, il faut se fixer des objectifs qui sont petits, des buts petits. Et le mot petit, c'est pas un détail, c'est très, 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 très important le mot petit. Pourquoi? Parce que premièrement, petit dans le sens pas trop, 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 trop ambitieux, genre en mode ouais, ce matin, je vais courir le marathon. Bah, en fait, si tu préviens de courir un marathon et que tu t'es jamais entraîné, bah, c'est sûr qu'en fait, tu vas te décourager et tu vas être couché avec un sentiment d'échec. Donc, quand on dit petit, c'est réaliste. Afin de quoi? De ne pas avoir d'amertume. D'accord? Et petit, c'est aussi dans le sens détaillé. D'accord? Par exemple, imaginons qu'une voilà, une mère, elle doit organiser une bat mitzvah. Alors, si elle dit dans sa to-do list, organiser la bat mitzvah de ma fille, point, bon, c'est énorme comme projet. Et en plus de ça, c'est qu'une fois qu'elle aura barré ça, qu'elle va dire, ah, c'est bon, c'est derrière moi. Non, mais tu te rends pas compte, il y avait plein de petits objectifs au milieu où à chaque fois, tu aurais eu l'occasion de faire un vie. Et donc, à chaque fois que tu aurais eu l'occasion de faire un vie, par exemple, choisir sa robe, euh, choisir un menu, aller trouver la salle, trouver une chanteuse, je sais pas, d'accord, il y a plein, plein de choses. Alors, du coup, ça fait que c'est pas seulement à la fin que tu vas être content, mais c'est qu'en fait, chaque avancée compte. Et du coup, c'est tout le cheminement qui est parsemé de petits moments de satisfaction. Vous avez compris? C'est pour ça que moi j'appelle ça les to-do list, je les appelle donc, to-do list, je les appelle T-O-U-T, plus loin D-O-U-X. D'accord? Pour moi, une to-do list, c'est tout doux. C'est très doux. Parce qu'en fait, ça apporte du baume au cœur. Quand elle est très détaillée comme ça, et tu dis, bon, ça, j'ai réussi à faire, ça, je vais essayer de faire la semaine prochaine, ça, je vais essayer de le faire dans 2 jours, etc., etc. Ça fait qu'à chaque fois que, tu vois, tu as réussi à faire une chose, je suis fière de moi. Je suis contente. Hachem m'a aidée. Hachem m'a fait réussir. Alors, c'est dommage si elle n'est pas assez détaillée. Ça, comment dire, ça amoindrit toutes les occasions d'avoir ce sentiment-là. Vous voyez, cette semaine, c'est Parashat Yitro. N'oubliez pas, jeudi soir, la pièce montée. Quelle que soit votre origine, faites comme les Tunisiens. Faites une belle pièce montée. C'est chargé cette semaine, hein, quand même. Mercredi soir, tout Bishvat, jeudi soir, Yitro. Baruch Hashem. Vous voyez, en plus, comment la Torah, elle nous donne tellement d'occasions d'être joyeux. Franchement, non seulement on a le Shabbat, en plus de ça, on a un calendrier qui est parsemé, justement, de beaux événements et de fêtes et de choses à célébrer. Vous allez voir, on va parler de tout Bishvat. J'espère qu'on aura le temps aujourd'hui parce que, justement, tout Bishvat, c'est une invitation à la joie de vivre. Et, euh, et voilà, alors que bon, dans les calendriers des goïms, c'est waouh, il y a un Noël dans l'année. Nous, il nous a mis Shabbat toutes les semaines. D'accord? Alors, donc, comme je vous ai dit, c'est paracha de Yitro. Et ben, c'est très intéressant de voir que, euh, alors, si je ne me trompe pas, c'est dans Shirachirim, je ne sais plus. Il y a marqué, oui, dans Shirachirim,
Ah oui, c'est comme ça. Yom Chatunato, Yom Simchat Libo. Alors, euh, ou Yom Choupato, Yom Simchat Libo. Bon, vous vérifierez. Le jour de son mariage, le jour de sa joie. C'est écrit comme ça dans Shir HaShirim. Viennent nos sages et nous disent, tu sais, il y a eu deux moments forts dans l'histoire du Ham Israël. D'abord, Yom Choupato. Le jour de la Choupa, c'est quoi? C'est le don de la Torah. On va revivre ce Shabbat à Yitro. Quand on a reçu la Torah au Har Sinaï, c'était un mariage entre nous et Hachem. Yom Choupato, c'était notre Choupa avec lui. Et après, il y a marqué Yom Simchat Libo, le jour de la joie, Simcha, dans son cœur. Et ça parle de quoi? Du jour, enfin des jours où on a construit le Mishkan. Alors, le Mishkan, je vous rappelle, c'est quoi? C'est, si vous voulez, une synagogue portative qu'on avait dans le désert, dans lequel, eh bien, on faisait tous les jours le service divin, c'est-à-dire tous les jours, on rentrait dans ce Mishkan pour rentrer en connexion avec Hachem. C'est le lieu de la rencontre entre le ciel et la terre, le Mishkan. OK? Et on l'a construit de nos propres mains, le Mishkan. Vous allez voir, il y a 4 parachas qui sont consacrés à la construction du Mishkan. C'est énorme. Teruma, Tetzavé, Vayekel, Pekoudé. Énorme! On sait à quel point la Torah elle est parcimonieuse dans ses mots. 4 parachas entières consacrées à la construction du Mishkan. Je dis, mais ça a l'air complètement disproportionné. Alors, pourquoi c'est comme ça? Ah oui, et dernière chose, c'est quoi? C'est que nos sages nous disent, ah, tu sais, Yom Simchato, c'est plus grand que Yom Koupato. C'est-à-dire, la joie que nous a procurée la construction du Mishkan était plus grande que la joie qu'on a ressentie lors du don de la Torah au Har Sinaï. Ah bon? J'ai pas compris. Quand tu construis ton meuble Ikea, c'est plus beau que le jour où ton mari t'a demandé en mariage? C'est bizarre. Pourquoi c'est comme ça? Bon. Il y aurait plein de réponses à la question. Je vais me contenter de celle qui nous concerne sur notre étude sur la joie. C'est parce qu'en fait, une des raisons, c'est parce qu'au Har Sinaï, on était passif. Comme la Kala, d'ailleurs. La Kala, elle est très passive sous la roupa. On lui demande pas de parler, on lui demande pas d'agir. Elle est passive. Il y a beaucoup de belles raisons à ça. Je ne dis pas du tout de manière péjorative. Au contraire, j'ai entendu que le Rav, comment il s'appelle? Euh, euh, L'ancien grand rabbin, après le Rav Citruc, le Rav, bon, vous allez me trouver ça. Euh, euh, En tout cas, il avait expliqué à une des amies qui l'avait marié, il a dit, toi, sous la roupa, ne sois pas jalouse, ton mari il va être très actif. Non, avant Rav Chaim Corsia. Euh, Ton mari, il va être très... Rav Bernheim, merci. Le Rav Bernheim, il avait expliqué, tu sais, ton mari va être très sur le devant de la scène, on va lui dire, on va lui donner la ketouba, il va devoir dire Ariat Mekudeshet li betabat kedat Moshe Israël, il va voilà, il y a plein de choses que lui va faire et toi, tu vas être passive. Et d'ailleurs, je vais m'adresser que à lui et toi, je vais pas trop te calculer. Il a prévenu en avance. Il dit pourquoi? Il dit parce que toi, tu sais déjà tout. Les femmes, quand elles arrivent sur la roupa, elles ont déjà tout compris, les enjeux. Elles ont déjà intérieurement toute la sagesse dont elles ont besoin. Alors que lui, il a dit, ouh, je vais lui parler, je vais devoir lui expliquer, lui réexpliquer, lui réexpliquer, et certainement que ça ne sera pas encore suffisant. Voilà. Donc, à ce moment-là, on était passif. Mais quand on a construit le Mishkan de nos propres mains, et c'est des parachutes, quand on sait les lire, elles sont très émouvantes. Quand on les comprend, elles sont très, très émouvantes. Quand on voit comment on a monté de l'argent, levé de l'argent, comment chacun a donné, chacune elle a donné, comment on a couru, comment on a construit, comment on a fait des tentures, comment... C'est incroyable quand on rentre dans ces parachutes. C'est magnifique de voir, en fait, à quel point on était actif pour construire le Mishkan, pour construire notre lien avec Hachem, et en fait, à quel point on est actif et quand on construit notre bonheur. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on est responsable de notre simra, on est responsable de notre joie. Et la vraie joie, c'est quand on se réalise.
quand on réalise son potentiel. D'ailleurs, vous savez que les lettres sin et tsadé sont intervertibles en hébreu. Eh bien, simcha, ça peut se lire aussi tsmicha. Tsmicha, c'est le fait de grandir, c'est le fait de pousser. Comme à Toubishvat, on va célébrer les arbres qui poussent. Et ben nous aussi, on va célébrer le fait qu'on pousse, qu'on grandit, qu'on se réalise, qu'on sent que on est en train de réaliser notre potentiel et faire grandir nos fruits. C'est pour ça qu'il y a écrit dans les Télim, Ismach lev mevakshe Hachem. Ça veut dire quoi? Celui qui recherche Hachem, il est dans la joie. Tu dis, mais c'est bizarre, tu pourrais dire, non, celui qui atteint Hachem, il est dans la joie. D'accord? Tu dis, imagine, tu dis, celle qui touche l'horizon, celle qui comment dire, qui va vers le loto, elle est heureuse. Tu dis, bah non, c'est celle qui touche le loto qui est heureuse, pas celle qui va vers le loto, d'accord? Parce que justement, être Mevakesh, c'est en fait, c'est pas atteindre un but. On sait que très souvent, dans la vie, on atteint notre but, on est content de 5 minutes, et après on se dit, bon, c'est quoi le prochain truc? C'est comme quand on s'achète un vêtement, tu dis, ah, t'es trop content de la première fois que tu le mets, après tu le remets dans l'armoire et tu t'es blasé, tu dis, bon, bah, il faudra que je rachète un autre truc pour de nouveau être contente. Alors, l'évaquèche, c'est en fait, c'est le fait justement d'être en mouvement, d'être vers un but, vers un objectif. C'est comme, tu vois, l'horizon, tu peux pas le toucher. D'accord? Eh ben, c'est pareil, ça veut dire que, et c'est, on n'attend pas ça de toi, mais de comprendre que toi, tu te diriges vers l'horizon et que du coup, en fait, à chaque fois, tu te réalises et à chaque fois, tu avances. Et quand tu tournes la tête, tu dis, waouh, mais j'ai parcouru un très beau bout de chemin. Mais t'as touché l'horizon? Non, je l'ai pas touché. Ben, c'est nul alors. Mais tu dis, mais tu rigoles ou quoi? C'est pas le but. Le but, c'est le chemin. Quand on comprend ça, en fait, on comprend tout. On comprend que c'est pas la ligne d'arrivée le but, mais c'est le chemin pour y arriver. Et quand on comprend ça, alors réellement, chaque pas, il est, comment dire, il est source de satisfaction. Vous comprenez? C'est pas la ligne d'arrivée qui compte, c'est le chemin, c'est ce que je parcours, c'est ce que j'avance, c'est mes petites réussites, c'est mes petites victoires, c'est ce que je fais sur le chemin, c'est quand je tombe et que je me relève, et quand je me relève, je suis fière de moi. Et quand je tombe, je dis c'est pas grave, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès, moi j'ai fait de mon mieux, hop, je suis tombée, c'est pas grave, je me relève. Et, con- et construire, construire vraiment, quand on dit construire le Mishkan, il faut se souvenir que la joie, ça vient de l'effort et non pas du confort. Et quand nos résultats ils proviennent du fruit de nos mains, il n'y a pas plus grande joie que ça. C'est pour ça que nous, le peuple juif, on a toujours valorisé l'effort. Il faut aimer l'effort. Alors, je sais qu'on est dans une société, on ne plébiscite pas du tout, enfin, en fait, que tout ce qui peut enlever les efforts, c'est plébisciter. On ne valorise pas l'effort. D'accord? Alors que nous, on dit quoi? Dans la Torah, on dit la amal à Adam Yolad. L'homme, il est né pour œuvrer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement une fonction accessoire chez nous, c'est qu'en fait, c'est l'essentiel de l'homme, d'être en mouvement, d'être en action, de fournir des efforts. Et ça contredit complètement les gens qui disent, ah non, mais l'important, c'est l'objectif. Non, mais l'important, je t'explique, c'est d'être riche. Non, l'important, c'est quand ce sera au top du top du top avec ton mari. Non, mais l'important, ce sera quand ton fils, il aura terminé sa crise d'ado, qu'il sera à l'université, qu'il aura son bac plus 5. Tu dis, mais non, c'est qu'en fait, l'important, c'est d'être en mouvement vers ces choses-là. Et c'est un besoin. C'est un besoin essentiel. Alors, je sais, comme je dis, qu'on est dans une société qui idéalise le farniente. Et ça éloigne toute l'idée d'effort. Tu vois, les pubs, c'est quoi? C'est, ah, tu vas pouvoir partir à Cancun, ne rien faire pendant une semaine et mettre les pieds sous la table. Ah, une nouvelle machine qui te permet de ne plus cuisiner, tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton. Ah, le dernier truc qui va te permettre, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Regardez ce chat GPT, ça fait peur.
C'est-à-dire, même moi, je m'y suis mise. Des fois, je dis, ouais, je dois préparer un cours pour les bat mitzvahs, je dois faire un cours ce soir sur les smartphones. Bon, j'avais des idées en tête. Mais alors, je lui ai dit, j'avais déjà préparé mon cours. Et je lui ai dit, trouve-moi 6 idées fausses sur le smartphone. Et je lui ai expliqué en mode, on croit que ça nous fait gagner du temps et en résultat, on en perd beaucoup. Donc, je lui ai donné ça comme exemple. Je vous assure, il m'a fait un argumentaire hyper bien mis en forme, hyper truc et tout. Ça correspondait à peu près à mon cours, mais ça m'a aidé vachement. Et je me dis, même si j'avais pas préparé mon cours, j'aurais pu plagier, enfin, c'est même pas du plagiat, mais j'aurais pu copier-coller ce que ChatGPT avait dit. C'est incroyable. Tu arrives dans un monde où tu peux même mettre ton cerveau en mode veille. Mais il faut faire attention. Parce que quand on fait ça, on est en train de saper notre propre équilibre mental. Parce que pour avoir de la satisfaction, pour se sentir bien, il faut faire des efforts, il faut agir, il faut construire, il faut chercher, il faut se dépasser. Il faut se dépasser. Ça, c'est la première source de joie quand tu dis, waouh, j'ai réussi à faire ça, je suis trop fière de moi. C'est pas le résultat qui compte, parce que comme je dis, le résultat de ChatGPT peut te sortir un truc. C'est pas ça qui compte. C'est quand toi, tu t'es cassé la tête, tu as dit tac, 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 ah ouais, ça, ah, ça, c'est super, ah ça se recoupe, ah ça, c'est génial. Et ça, c'est le fruit de mon travail. Alors après, tu peux te faire aider, d'accord? Le but, c'est pas de se fatiguer, d'être tout le temps crevé, d'en peut plus. Mais en fait, on doit faire en sorte d'économiser nos efforts dans certains domaines pour conserver notre énergie pour des choses essentielles. Vous comprenez? Mais le but, c'est pas genre de plus faire d'efforts et tu dis, ah, seulement quand je serai fanente, je serai heureuse. Moi, quand j'étais petite, je disais ça, j'aimais pas travailler. Alors j'avais dit à mes parents, j'avais dit, quand je serai à la retraite, je serai heureuse, d'accord? J'ai dit, je veux sauter toutes les classes jusqu'à la retraite. Je veux sauter le CP, je veux sauter le CE1, le CE2, je veux sauter le travail. Mais c'est la déprime. Et on est dans une culture de moins je peux faire d'efforts, mieux je me porte. Et ça vient de qui? Ça vient d'où? Ça vient de Esav. Esav, c'est le monde occidental. Esav, quand il dit à Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu veux que tu me donnes les lentilles. D'accord? Aliteni mina, na minha adom à adom azé. Donne-moi de ce rouge-là, qui ayef anochi. Parce que je suis fatiguée. Et savent, il est fatigué. Dans le sens, c'est pas une fatigue physique, parce que ça nous arrive d'être fatigué. Non, c'est une fatigue de principe. Et d'ailleurs, c'est écrit Anori. Anori, c'est moi, mais genre, moi. Mais quoi? C'est à moi de faire des efforts? Ah non, moi, je suis fatiguée. Non, 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 ça, c'est pas moi. Non, ça, c'est. Non, non. Ah non, moi, je ferai pas ça. Mais ça, c'est une arnaque, en fait. Parce que si tu es tout le temps à faire rien, atzlut, atzvut, la paresse mène à la tristesse. Et d'ailleurs, comment elles étaient nos grands-mères tout le temps? Elles étaient dans, on appelle ça la asiya, le fait de faire. Elles faisaient, ah, tac, tac, attends, je te fais un gâteau. Ah, t'es arrivée. En 2 minutes, je suis arrivée à la maison et, et ma grand-mère, elle avait déjà mis un boulot dans le four et mis un biscuitou et fait une orangeade, je sais pas, une citronnade. Et après, elle s'asseyait, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, ah, chais, chais. C'est mes enfants qui m'ont rappelé ce chais. Apparemment, ils le disent à l'école. Je dis, oh là, chais. J'entendais ça de ma grand-mère. Chais. Chais, c'est intraduisible. Je suis fière de moi. Ça peut aussi bien. Mes enfants, ils utilisent ça, ils disent, en fait, ça veut dire c'est bien fait pour toi. Et c'est pas bien comme ça. Non, là, c'est un chais. Je suis bien, je suis fière de moi. J'ai fait un truc. Maintenant, c'est un gâteau, c'est rien. Mais vous avez compris, Yom Simchat Libo, c'est quand ils ont fait le Mishkan. Maintenant, Dieu, il aurait très bien pu dire, je te fais un Mishkan tout prêt. Dieu, il pouvait tout faire. Ah, et maintenant, cher Bnei Israël, je vais vous créer un lieu et dans lequel vous allez vous connecter à moi. Et hop, il fait tomber du ciel. Ou alors ça sort de la terre et ça s'arrange comme ça et pff, waouh, un lieu extraordinaire. Est-ce qu'ils seraient attachés au lieu? Pas du tout. Est-ce qu'ils seraient attachés? Est-ce qu'ils auraient kiffé? Non. On voit bien que le fait qu'ils ont construit le Mishkan avec toutes les tentures, avec tout ce qu'ils ont, et c'était du travail, c'était fatigant. Ça leur apportait beaucoup plus de choix que Arsinaï. C'est incroyable. Et il faut pas grogner, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme on est, comment dire, influencé par Esav,
Alors, on a du mal à faire ce chais. Ah, je suis contente, je suis fière de moi. Non, on peut se dire, oh, ça m'a tué, oh, j'en peux plus, oh là là, c'est toujours moi qui fais tout. Et donc, en fait, au lieu de sortir avec un kiff, on sort avec de l'amertume. Donc, on se fait arnaquer des deux points de vue, des deux côtés. Soit tu te dis, ah, il paraît que le rêve, c'est de faire rien, mais en fait, tu ne te réalises pas. Ou soit tu te dis, bon, alors il paraît que le rêve, c'est de faire, putain, je suis obligée, mais en fait, j'en ai marre, c'est de l'arnaque, toujours on se moque de moi, on abuse de moi. Donc, comme elle a dit Josette, et merci parce que c'est la conclusion, le fait de minimiser les efforts, c'est doit être parfois un moyen, mais c'est pas un objectif en soi. Télim nous disent, Yagia kapecha ki tochal ashrecha vetovlach. Quand tu goûtes du fruit de tes mains, ashrecha vetovlach, c'est le plus grand bonheur au monde. Et d'ailleurs, une amie m'avait dit que, en fait, où est-ce qu'on voit que à la base, nous avons de la joie en nous? Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai dit des fois, elle est small, XX small, mais elle n'est jamais zéro. On a toujours une étincelle de joie en nous. Parfois, on a l'impression qu'elle va s'éteindre, elle s'éteint jamais. Il faut juste la cultiver pour pas qu'elle s'éradique. Parce qu'on voit que elle donnait cet exemple, parce qu'elle elle est enseignante. Elle a dit, quand je demande aux enfants dans la classe, je dis, qui va aller chercher le ballon? Tout le monde me dit, moi. Ça montre que naturellement, ça répond à un besoin de l'homme d'être actif et joyeuse. Parce que ça va ensemble. Simcha et zrizout, ça va ensemble. La zrizout, c'est l'entrain. L'entrain, ça engendre la joie. Zrizout engendre simcha. Et simcha entraîne zrizout. Quand on est joyeux de ce qu'on fait, ça nous donne envie de faire et de refaire et ça nous donne la pêche. D'accord? On se lève le matin, on est contente. Et attention, atzlut et atzvut, c'est pas ça, c'est le même cercle, mais c'est un cercle vicieux. Vous avez compris? Une fois, on m'avait raconté l'histoire d'une dame qui s'appelle Madame Feingold, qui était une Colombienne. Et alors, elle a grandi, alors je ne vous raconte pas quand elle raconte son histoire, c'est très drôle. Elle a grandi dans une maison avec 5 étages en Colombie et elle avait une équipe de housekeepers, comment dire, femmes de ménage, on va dire. Elle a dit une par étage. Elle n'a jamais rien fait. Jamais fait son lit, elle n'est jamais rentrée dans la cuisine. C'était les maids, quoi, les femmes de ménage qui préparaient. Elle a jamais rien fait à la maison, quoi. Et un jour, elle a décidé de faire un voyage un peu de recherche de ses racines en Israël. Et où est-ce qu'elle a atterri? Elle a atterri à Bnei Brak. Donc, elle qui est née dans, vous savez, la grande maison, 5 étages, les draps de soie et tout, elle arrive, elle dit, waouh, la chambre qu'ils m'ont donnée, elle correspond à la taille de, elle est plus petite que mon dressing. Et en fait, c'était jeudi quand elle est arrivée. Et bon, alors, elle a dit, bon, est-ce que, elle a été voir la maîtresse de maison, elle a dit, est-ce que je peux aider? Mais en fait, elle a dit ça, mais un peu pour le principe, quoi. Et la maîtresse de maison a dit, mais oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je suis très contente que tu proposes. Est-ce que tu veux faire une salade de carottes? Alors, elle ne sait même pas comment faire. Elle dit, d'accord, vous pouvez m'expliquer et tout. Bon, l'autre, elle comprend que voilà, c'est un peu la première fois qu'elle râpe des carottes. Alors, elle lui donne, elle lui montre l'économe, comment ça marche et tout. Et là, elle dit, elle raconte elle se râpe le vernis en même temps qu'elle râpe les carottes. Enfin, voilà, elle récupère les bouts de vernis dans le truc, elle rince, enfin, voilà, tout un truc. Et finalement, elle finit sa salade de carottes, elle dit, tu veux l'assaisonner? Elle est comme ça, les yeux grands ouverts, genre en mode, oui, je veux bien, mais je sais pas comment on fait. Bon, elle lui montre et tout. Elle est partie se coucher. Elle a dit qu'elle a jamais été aussi heureuse de sa vie. D'être fatiguée, de faire quelque chose en fait. Elle a aimé le sentiment d'effort qu'en fait elle a découvert. Parce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion vraiment de faire des efforts. Et le plus mignon dans le témoignage qu'elle raconte, c'est le moment où le vendredi soir, les gens se sont servis de la salade et qu'ils ont dit et c'est salade taïm, genre, ah, c'est bon. Et là, elle a dit, ils ont mangé du fruit de mes mains.
Et il n'y a pas plus grand bonheur que ça. Le meilleur fruit que tu peux goûter, voilà, on peut se préparer encore déjà à tout bijouat. C'est le plus grand fruit que tu peux goûter, c'est le fruit de tes mains, c'est le meilleur. Et quand tu sens que Hachem, il a béni tes mains. J'avais rencontré une dame comme ça à Tzfat, la femme du Rav Torjman, pour celles qui l'ont connu. Elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Alors, Madame Torjman, on avait été la voir. Elle a dit comme ça, bon, mon mari, son mari, c'était un monsieur, un Breslev très spécial. Il parlait plusieurs langues couramment, le français, l'anglais, l'hébreu en l'occurrence, et qui est avec toujours du monde à Shabbat, les trois repas, mais il savait jamais qui venait, qui allait peut-être venir, qui il allait inviter pendant Shabbat. Et donc, alors moi, je lui posais la question, je lui ai dit, mais comment vous, Madame Torduan, comment vous faites pour préparer les quantités en fait? Comment... Parce qu'elle ne sait pas s'ils vont être 8 ou 30, elle ne sait pas. Alors elle dit, moi j'ai un pacte avec Hachem. Tous les mercredis, quand je commence à faire mes courses, quand je commence à cuisiner, je dis à Hachem, mes mains ne sont plus mes mains sont tes mains. Guide-les, donne-moi l'intuition pour savoir quoi préparer, en quelle quantité, et fais en sorte que tout ce que je prépare, ça soit de qualité. Et je lui ai dit, il y a déjà, ça a déjà manqué, elle a dit jamais. C'est le bonheur, c'est le bonheur, d'accord? Et vous voyez, on va passer, on va faire tout bijvat. Tout bijvat, on va manger des fruits. Alors, dans un fruit, il y a deux parties. Il y a l'intérieur du fruit, il y a l'écorce. L'intérieur du fruit, c'est ce qui est bon. L'écorce, c'est ce qui est beau. On appelle ça en hébreu la klipa. Nos sages nous disent klipa, écorce. Ça vient de deux mots qui sont kal veyafé. C'est beau et c'est facile. Bah, faut faire attention parce que c'est pas l'écorce qui nourrit. Quand tu es dans les trucs faciles, souvent c'est la superficialité, c'est la facilité, mais en vérité, tu n'es pas connecté. Et forcément, le bonheur passe toujours par une phase d'effort. Parce que, souvenez-vous, c'est fatigant de construire son bonheur. C'est pour ça que Sukkot, d'ailleurs, c'est la fête de la joie. Yom Simchatenu. Parce que, justement, Sukkot, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te galérer. Je dis, mais Hachem, on a une maison, pourquoi? Et Hachem, il te dit, non, tu vas pas dans ta maison. Je dis, mais je comprends pas, il y a la clim, il y a 5 pièces, c'est bien, c'est équipé, il y a un toit, il n'y a pas les chats qui rentrent, il n'y a pas, il fait bon, il n'y a pas les cafards qui rentrent. Et il te dit, non, tu sors, tu vas construire. Chaque année, tu l'as construit pour te souvenir que ton bonheur, tu dois le construire. Et c'est un message dont tu dois te souvenir chaque année. Tu dois faire un stage chaque année pour t'en rappeler une piqûre. Vous savez, comme avec les vaccins, le rappel. Et comprendre que on croit que dans la vie, il faut atteindre des objectifs, mais l'objectif, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le cheminement. D'accord? Et vous avez compris? Et d'ailleurs, on va bientôt être dans le mois de Hadar. Et le mois de Hadar, c'est le mois où on va... Non, on va d'abord, excuse-moi, avant de parler du mois de Hadar, je vais juste voilà, vous dire une dernière chose sur tout Bijvat, parce que c'est en rapport avec la joie, comme il reste, je vois qu'il reste 3 minutes. C'est que quand on va fêter tout Bijvat, d'où ça vient? Ça vient du traité Rosh Hashanah, la fête de tout Bijvat, où on dit que ce jour-là, la les racines des arbres qui étaient en gel jusqu'à maintenant vont commencer en fait à puiser la sève pour commencer le long processus de floraison, d'accord? Puis de fructification. Puis après, il y a les fruits qui vont sortir. Et on a l'habitude de mettre sur la table des fruits d'Eretz Israël, mais aussi des fruits exotiques, des fruits auxquels on n'a pas l'habitude de goûter dans l'année. Et c'est très important ce jour-là de mettre des fruits dont on n'a pas l'habitude qu'on n'a pas l'habitude de manger. La papaye, la goyave, la coco, d'accord? Pourquoi? Parce que le Talmud, Yerushalayim, nous dit Adam niten din vecheshbon, akol sherata enav velo achal. Tu sais, l'homme, à 120 ans, il va devoir rendre des comptes
sur tous les bons fruits qu'il a vus ou qu'il aurait pu voir, mais qu'il n'a pas goûté. Ça veut dire, ce soir-là, enfin, à 120 ans, on va dire, mais pourquoi t'as pas kiffé? Pourquoi t'as pas profité de ce que ce monde a à t'offrir? Pourquoi t'as pas goûté la papaye, l'orange sanguine, la noix de coco? Et c'est vraiment la question qu'on doit se poser à tout Bishvat. Est-ce que je profite assez de ce que le monde a à m'offrir? Et les maîtres de la Kabbale disent que, en fait, quand on fait un beau seder de tout Bishvat et qu'on mange des beaux fruits, alors en fait, on est en train de réparer la faute de Adam et Ève. On fait le tikkun de la faute de Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, vous savez, ils avaient très peu de mitzvot. Ils n'en avaient que deux. Deux commandements à accomplir. Un positif, un négatif. C'est quoi le premier, le positif? Vous devez manger de tous les fruits du Gan Eden. Quoi, le fraisier, oui. Le pommier, oui. La papaye, oui. Tout, 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 tout. Par contre, ils avaient un interdit négatif, c'est de ne pas manger donc du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, en fait, c'est parce que, en quelque sorte, ils ont cru que bah, dans la vie, il y a les mitzvot. Et en fait, si tu sors de ce cadre, là, tu vas pouvoir avoir du plaisir. Aïe, 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 aïe. Cette faute, elle montre à quel point on peut se méprendre sur le véritable sens du plaisir, du oneg, du fait de kiffer. Plutôt que de considérer que les fruits, c'est quelque chose que Dieu nous donne parce qu'il nous les offre, parce qu'il veut nous faire plaisir, parce qu'il veut qu'on ait de la joie, parce qu'il veut qu'on ait de la simcha. Non, il y a des gens qui disent, écoute, dans la vie, il y a la religion et il y a le kiff. Mais c'est deux choses différentes. Aïe, 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 aïe. Alors ça, c'est la pire chose qu'une personne puisse faire. Séparer le plaisir de la Avodat Hashem, ça veut dire de notre vie spirituelle. De croire que dans la vie, il y a la vie du plaisir et la vie spirituelle et que c'est deux choses qui sont qui sont séparées. Non. Justement, il faut comprendre que quand je déguste une pomme, avec la conscience que c'est un cadeau de Dieu, je ressens la présence d'Hachem dans cette pomme. Parce qu'une pomme, c'est pas seulement une pomme, c'est une création. C'est Dieu qui l'a créée. Pour qui? Pour moi, pour me faire kiffer. Et si je prends en compte le goût, le parfum, la beauté, la fameuse clipa, et tous les nutriments que cette pomme, elle recèle, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus qu'un fruit. Il y a un merveilleux cadeau d'Hachem. Donc, le jour de Toubishvat, en fait, c'est de comprendre que le cadre naturel n'a rien de naturel. Au lieu de s'accabler à dire ça va pas, et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas, regarde déjà comment tu peux tirer du plaisir, de la joie, de ce que la vie a à t'offrir. Parce que Hachem, il veut te faire plaisir. Il faut pas les chercher ailleurs. Il faut les chercher dans les plaisirs du quotidien. Et ça demande de s'arrêter. Une fois, on raconte à propos du Rav Shach, il mangeait une clémentine. Et à un moment, il dit à ses élèves, il dit, mais regardez le miracle que recèle cette clémentine. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse dans la clémentine, c'est le jus, d'accord? Mais si, en fait, c'était une grande écorce avec que du jus dedans, ça serait une catastrophe. On ouvrirait, on en aurait plein les yeux comme ça. Ah, cata! Non, Hachem, il a fait un miracle incroyable que c'est divisé en quartiers. Donc, tu as tes 12 petits quartiers d'orange. Comme le matin, on leur coupe les fruits aux enfants. C'est magnifique. Il dit, hop, 4 quartiers, 4 quartiers, 4 quartiers. Et dedans, il y a la pulpe. Et regardez comment on appelle la pulpe en hébreu, on appelle ça des bakboukim. Bakboukim, ça veut dire bouteille. C'est des toutes petites bouteilles de jus d'orange, de clémentine. C'est pas magnifique? Et en fait, quand je le regarde, une fois que j'avais entendu ce qu'il avait dit le Rav Shach, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est vrai, tu regardes la pulpe, elle a une forme comme ça, comme de l'orangina, petite bouteille. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Comme je vous ai dit, c'est qu'un début sur la joie, hein, d'accord? Voilà, j'espère qu'en 3 cours, je vais y arriver. Mais il faut s'arrêter et comprendre que c'est un choix, c'est une marche à va, c'est une pensée. C'est le fait de m'arrêter, de dire waouh, je suis fière de moi. Waouh, je suis fière de mon chemin. Waouh, j'ai réussi à accomplir ça. Waouh.
je tire de la satisfaction des petites choses que je fais. Je tire de la satisfaction des petites choses que je consomme, des petites choses que la vie a à m'offrir. D'accord? Ça veut dire qu'on soit dans le monde de la construction ou dans le monde de la consommation, quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, tous les chemins mènent vers la joie. Parce qu'il faut bien construire, il faut bien consommer. Pas tout le temps dans l'effort et la consommation. Il y a le moment où il faut bien consommer. Mais même dans ça, tu peux trouver Hachem. Dans la construction, tu découvres le plaisir de t'investir et le plaisir de te réaliser. Et dans la consommation, tu découvres le plaisir que Hachem a à t'offrir, que la vie a à t'offrir. D'accord? Et dans ça, voilà, ce sera encore un dernier hommage à ma grand-mère, parce que voilà, ma grand-mère qui est toujours à dire, ah, chais, ah, je suis contente, ah, c'est bien, ah, j'ai fait ce gâteau, ah, j'ai préparé ce Shabbat. C'était aussi la grande kiffeuse, celle qui disait, ah, regarde tout ce que Hachem il nous offre, regarde le nombre de salades, regarde tout ça, regarde tout ça. D'accord? Comme je vous ai dit, c'est pas de la béatitude, c'est pas de la naïveté, c'est comprendre que justement, derrière, comme on a dit au tout début du cours, derrière tout ce que le monde a à m'offrir se cache en fait la main d'Hachem qui gère tous les événements. La voix d'Hachem qui te dit, ça, cette difficulté-là, elle est là pour que tu apprennes à te dépasser, à découvrir qui tu es, à découvrir que dans l'effort que tu fournis, c'est une source de plaisir. Et dans tout ce que Hachem nous offre de ce qu'il y a de plus merveilleux, en fait, tout ça, c'est que des cadeaux et des preuves d'amour que Hachem nous montre au quotidien. Voilà. Et c'est à nous de nous arrêter et de savoir profiter de chacun de ces instants. Voilà. Et ça n'est que le début.